Bien, chers auditeurs, je rappelle que vous êtes toujours sur Radio Courtoisie pour le libre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau. Bonsoir Henri de Villiers. Bonsoir Luc. Je suis très content de vous recevoir. Bonsoir chers auditeurs. Je rappelle que vous êtes maître de chapelle de l'église Saint-Eugène, c'est la Scola Sainte-Cécile, dans le 9e arrondissement de Paris, ainsi que de l'église russe de la Trinité. Qui est moins connu, peut-être. Qui est moins connu, qui est sans doute moins connu. Qui est pas très loin pourtant de Radio Courtoisie, puisqu'on est dans le 16e, à 2 pas, vers Auteuil. Alors c'est rue de... Non, je vais dire une bêtise, elle se trouve dans quelle rue ? Elle a 2 pas de rue de Rémusat, elle a 2 pas de la station Église d'Auteuil, en fait. Très bien. Oui, c'est effectivement dans le 16e arrondissement. Vous vouliez nous parler d'un projet dont vous n'êtes pas l'auteur, mais qui bien évidemment a trouvé chez vous une oreille attentive auprès d'un DVD, je crois. Que pouvez-vous nous en dire ? Il s'agit d'un projet de documentaire qui est mené par Loïc Lavin, qui est un jeune diplômé de la Sorbonne, de la filière cinéma de la Sorbonne. Malheureusement, il n'a pas pu être là ce soir, c'est bien dommage. Il aurait pu mieux en parler que moi, hélas. Bon, vous le ferez très bien, vous connaissez bien la Scola au moins. Et en fait, Loïc se lance, puisqu'il vient d'être diplômé, il crée sa société de films qui s'appelle les Films du Lutrin. Alors le nom laisse envisager qu'il s'oriente plutôt vers des documentaires chrétiens, enfin des documentaires axés sur la musique sacrée en tout cas. Puisqu'un lutrin, c'est, rappelez-le nous. Alors le lutrin, c'est ce meuble qui a un peu disparu de nos églises actuellement. Un meuble qui remonte au Moyen-Âge, on pense même qu'il a été inventé à Notre-Dame de Paris. Qui est un grand pupitre sur lequel on pose un livre ou plusieurs livres de chants. Et ce pupitre se met au milieu du chœur et les chantres se mettaient autour de ce livre gigantesque qui faisait parfois 1 mètre de haut, voire plus, pour chanter la messe et les offices. Voilà. Très bien. Et donc, qui aura-t-il dans ce documentaire qui est exhaustif sur la Scola Sainte-Cécile ? Le projet de Loïc est de faire un film sur la Scola Sainte-Cécile et à mon avis c'est une gageure, j'espère qu'il y arrivera. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait il veut essayer de montrer qu'on partage plus que du chant et des notes entre nous et qu'il y a une dimension spirituelle qui se surimpose en quelque sorte au-delà de l'aspect purement technique de chanter de la polyphonie ou du chant grégorien tous les dimanches. Et donc c'est cet aspect qui l'intéresse et il veut voir un peu les ressorts spirituels qui peuvent naître du fait de pratiquer de la musique ensemble et de la communion spirituelle qui peut se mettre en œuvre entre différentes personnes qui partagent l'amour de la liturgie, l'amour du chant sacré et de la beauté pour Dieu. Mais vous l'avez peut-être observé, ça, vous êtes maître de chapelle de la Sainte-Cécile depuis combien d'années ? Depuis 14 ans maintenant, puisque j'ai pris la direction en l'an 2000 et j'y chante en fait depuis 1993, vous voyez. Depuis 1993. Vous n'étiez pas né peut-être. Merci Henri de Villiers, je le prends comme un compliment. J'étais déjà né. Mais est-ce que durant toutes ces années, vous avez vu justement des personnes venir au début simplement par goût pour un répertoire ou pour le chant et justement recueillir des fruits spirituels ? Alors, les démarches de chaque chanteur sont très différentes et c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi ils viennent chanter. On a eu des choses très étonnantes. On a même eu, figurez-vous, un pasteur calviniste américain qui est venu pendant 1 an chanter le grégorien Saint-Eugène. Enfin bon, c'était un peu étonnant, on l'a accueilli très, très volontiers. Et je pense que il y a autant de parcours que d'individus, donc c'est difficile d'en parler. Je pense que ce qui attire malgré tout, c'est le service de la beauté, c'est d'être serviteur du beau. Comme l'un de nos choristes l'a dit dernièrement, ce sont des gens ordinaires qui sont au service de l'extraordinaire, mais ça reste des gens ordinaires malgré tout. C'est une belle phrase. Et puis ce que vous dites nous fait penser à l'une des phrases favorites de Paul-Marie Couteau, une phrase de Charles Péguy qu'il aime à citer et qui dit que, je repense à votre pasteur calviniste, que tout ce qui élève unit et sans nul doute, cela
Cela élève. Donc un documentaire, on a une idée de la durée de... Alors, ils ont prévu de faire leur tournage en 2 étapes. Une première étape cet été, puisque depuis quelques années, la Scola se déplace volontiers l'été. On prend des petites journées ensemble de pèlerinage et on chante des offices ailleurs en fait qu'à Paris. L'an passé, on avait fait Tolède avec le rite mozarabe. On avait été aussi à Milan pour chanter des offices dans le rite ambrosien traditionnel, le rite milanais, et puis on avait été à Rome également. Alors cette année, on est invité sur la côte Ligure, puisqu'on va chanter dans un petit sanctuaire marial où la Vierge est apparue au XVIIe siècle, à Saint-Barthélemy de la Mer. Donc au nord-ouest de l'Italie, la Ligurie. Voilà, c'est tout près de Gênes, c'est dans le diocèse d'Imperia, Albenga, qui est un peu connu des traditionalistes peut-être, puisque leur évêque est très très favorable à la tradition liturgique et il s'est illustré en faisant sauter un hôtel Paul VI face au peuple à la dynamite il y a quelques années. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est un diocèse un peu particulier où le tiers des prêtres disent la messe traditionnelle dans le diocèse. La scène n'a pas été filmée, elle ne figurera peut-être pas dans le non, documentaire, mais il y aura d'autres scènes. Donc une partie voilà, donc du tournage là-bas. On passe 3 jours là-bas et puis ensuite on va à Gênes où on va chanter des offices pour l'une des fêtes patronales de Gênes, Notre-Dame de la Garde, le 29 août, et qui est aussi une apparition de la Sainte Vierge à côté de Gênes en fait. Voilà. Entendu. Et donc au retour, le tournage se poursuivra cette fois dans Sainte-Eugène. Dans Sainte-Eugène, oui. Probablement autour de la Sainte-Cécile, donc beaucoup plus tard, vers le mois de novembre, où on devrait redonner cette année encore la messe solennelle de Sainte-Cécile de Gounod. Composition magnifique, avec orchestre. Et voilà, c'est un des grands moments de la Scola dans l'année, disons. Une grande solennité. Et peut-on apporter un concours à ce projet, n'est-ce pas ? Oui, si vous voulez. Alors, vous aurez plus de renseignements sur le site de la Scola, alors, où on peut accéder par ce site de plusieurs manières. Il y en a une très simple, je préfère la donner à l'antenne puisqu'elle est très brève, c'est liturgia.com. C'est une des adresses qui permettent d'arriver sur le site de la Scola, et vous aurez les différentes informations plus en détail, bien sûr. Très bien, mais encore un projet artistique de qualité, sans nul doute, et fort utile pour le rayonnement notamment de la musique. Alors j'espère que cette société qui se lance aura un plein succès. Le documentaire devrait être proposé à des chaînes de télévision. Il sortira aussi en DVD, en anglais, en italien et en français. Donc c'est un projet un peu international. Il y a Una Voce l'association Una Voce qui est très investie dedans, et avec des contacts avec Una Voce Italie et d'autres associations américaines également. Voilà. On espère une publication, une édition début 2015 ou... Oui, voilà, c'est ça. Très bien. 2015. Si vous voulez répéter, je crois liturgia.com. liturgia.com pour davantage de renseignements sur cette souscription et ce projet. Chers auditeurs, notre émission s'achève. Vous étiez sur Radio Courtoisie pour le Libre Journal de la Nuit. Je remercie infiniment mes invités, Jérôme Fian, boulanger, pour cette longue conversation sur le pain, si connu, si méconnu. Madame Natalia Trouillet, chargée de la communication de l'archidiocèse de Lyon, pour cet entretien téléphonique. Et puis Henri de Villiers, en face de moi, maître de chapelle de l'église Sainte-Eugène et de l'église russe de la Trinité. Un grand merci à Victor Granville, que je retrouve avec joie mercredi prochain. Merci à vous, Luc Le Garsmer. Pour une nouvelle émission, à nouveau en l'absence de Paul-Marie Couteau. Bonne nuit, chers auditeurs. Domine salvum fac Galliam. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Nuit de Paul-Marie Couteau, dirigé aujourd'hui par Luc Le Garsmer, assisté de Victor Granville, diffusé en direct mercredi 30 juillet 2014 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé vendredi 1er août de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Jean-Édouard.
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.